L'abolition de la primauté parentale, une stratégie pour médicaliser et contrôler les enfants placés? Le Québec a aboli la primauté parentale sous prétexte de mieux protéger les enfants vulnérables. En réalité, cette réforme, incarnée par la loi 15, a surtout permis de faciliter le retrait des enfants de leur famille biologique et d'ouvrir la porte à une médicalisation de masse dans les centres jeunesse et les familles d'accueil. Ce n'est plus aux parents de décider ce qui est bon pour leur enfant. L'État s'est arrogé ce pouvoir, donnant carte blanche aux institutions, aux services sociaux et aux psychiatres pour imposer des diagnostics douteux et des traitements chimiques à des milliers de jeunes sans recours possible. Pourquoi retirer les droits parentaux ? L'abolition de la primauté parentale sert 3 objectifs principaux qui vont bien au-delà de la protection de l'enfance. Premièrement, permettre la médicalisation forcée des enfants. Dans les centres jeunesse et les familles d'accueil, les jeunes sont massivement placés sous psychotropes. Antipsychotiques pour calmer les comportements jugés déviants. Antidépresseurs pour masquer la détresse psychologique des enfants séparés de leurs parents. Stimulants pour contrôler l'impulsivité et forcer la conformité aux normes institutionnelles. Aucun consentement parental n'est requis. Les parents n'ont plus aucun droit d'accès aux dossiers médicaux de leurs enfants et ne peuvent contester les prescriptions abusives. Aucune transparence sur les décisions médicales. Les tribunaux de la jeunesse ne remettent pas en question ces pratiques, car les services sociaux ont le dernier mot. Conséquence, une génération de jeunes sortant des centres dépendants des médicaments, fragilisés et incapables de fonctionner sans assistance. Deuxièmement, justifier les retraits abusifs d'enfants. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 15, il est beaucoup plus facile pour la DPJ de retirer un enfant de sa famille. Diagnostic de trouble mental du parent, un prétexte fréquent pour justifier le retrait d'un enfant. Médicalisation des émotions normales, une mère en détresse après un accouchement peut être jugée inapte, même si sa condition est temporaire. Jugements accélérés et définitifs, une fois placé, l'enfant peut être adopté rapidement, sans retour possible vers sa famille biologique. Le système est conçu pour retirer les enfants, et non pour aider les familles. Résultat, un nombre alarmant d'enfants placés en banque mixte d'adoption, souvent sous la gestion d'organisations financées par des fondations privées. Troisièmement, alimenter une industrie de l'adoption et de la protection de l'enfance. Le Québec a mis en place un système où l'État, les fondations privées et les institutions médicales bénéficient de chaque enfant retiré à sa famille. Des fondations influentes financent des programmes de détection des familles vulnérables sous couvert de prévention. Ces mêmes fondations soutiennent des organismes facilitant l'adoption rapide des enfants placés. Derrière la façade de la protection de l'enfance, c'est un modèle basé sur le contrôle des familles et la gestion chimique des jeunes qui s'est installé. Loin d'être une simple évolution du système de protection de l'enfance, l'abolition de la primauté parentale sert des intérêts bien précis qui vont à l'encontre du bien-être des enfants et de leurs familles. Il est temps d'ouvrir le débat sur ces dérives et d'exiger une réelle transparence dans la gestion des dossiers de protection de la jeunesse.